L'humanité pacifiste. Prologue, l'énigme humaine. En 2847 de l'ère galactique. Dans les archives holographiques du Grand Conseil galactique, une note demeurait en suspens depuis 3 siècles, classée sous la mention « Anomalie culturelle non résolue ». Sujet, Homo sapiens, espèce terrienne. Statut, énigme diplomatique de niveau 4. L'ambassadeur d'Exilor, un Valorien dont les écailles chatoyaient sous les lumières froides de la salle d'archives, relisait ce dossier pour la 1000e fois. Ses 4 yeux scannaient les données avec une fascination mêlée d'incompréhension. 300 ans que l'humanité avait rejoint les rangs des espèces spatiales. 300 ans qu'elle déconcertait tous les protocoles établis. Les humains possédaient des vaisseaux parmi les plus avancés. Leur technologie militaire, d'après les rares analyses disponibles, semblait sophistiquée. Leur biologie les classait parmi les espèces prédatrices, yeux frontaux pour la poursuite, dents conçues pour déchirer, une endurance qui dépassait celle de presque toutes les autres races. Et pourtant, Dexilor activa une série d'enregistrements. Le premier datait de 283 ans. Incident de Kepler 442. Un croiseur mandorien avait croisé un vaisseau d'exploration humain. Selon les codes d'honneur galactiques, le capitaine mandorien avait lancé un défi rituel, un combat spatial pour établir la dominance territoriale. Procédure standard. Acceptée par toutes les civilisations depuis des millénaires. La réponse humaine avait stupéfié le Conseil. Nous déclinons respectueusement votre invitation au combat. Nous pouvons partager ce secteur sans effusion de sang. Le capitaine mandorien, désorienté par ce refus sans précédent, avait intensifié les provocations. Les humains s'étaient simplement retirés. Dans toute la galaxie, on avait murmuré le mot « lâche ». Dexilor passa au deuxième enregistrement. L'affaire de Sigma Draconi. Un seigneur de guerre Xinti avait publiquement insulté l'ambassadeur humain lors d'un gala diplomatique, allant jusqu'à cracher sur ses chaussures, exigeant satisfaction par le duel. L'ambassadeur avait simplement souri. « Je vous pardonne cette offense. Voulez-vous un mouchoir ?» Le seigneur Xinti était resté figé, ses griffes tremblantes, incapable de comprendre. Dans sa culture, un tel refus était plus qu'une insulte, c'était une négation de l'existence même de l'adversaire. Le troisième enregistrement montrait un schéma qui se répétait, encore et encore. Les humains négociaient. Ils concédaient. Ils s'excusaient pour des offenses qu'ils n'avaient pas commises. Ils offraient des compensations pour des injustices imaginaires. Jamais ils ne se battaient. Dexilor éteignit les hologrammes et contempla les étoiles à travers la baie vitrée de son bureau. La galaxie connaissait des milliers d'espèces, chacune avec ses particularités. Mais toutes partageaient un principe fondamental, l'honneur se défendait. La force se prouvait. Le territoire se gagnait. Toutes, sauf les humains. Des philosophes galactiques avaient proposé des théories. Peut-être étaient-ils une espèce de proie évoluée malgré leur apparence ? Peut-être leur prédation n'était-elle qu'une illusion biologique ? Peut-être avaient-ils développé une psychologie collective qui rejetait tout conflit ? Dexilor ne savait pas. Personne ne savait. Ce qu'il savait, c'est que cette anomalie dérangeait profondément l'ordre galactique. Les jeunes guerriers voyaient dans les humains un exemple de faiblesse. Les espèces belliqueuses les méprisaient ouvertement. Et maintenant, avec l'arrivée des crevards. Il ferma le dossier avec un soupir sifflant. Demain, le Conseil se réunirait pour discuter de la crise crevard. Ces nouveaux venus, arrogants et expansionnistes, avaient déjà conquis 12 systèmes en 6 mois. Ils ne respectaient aucun protocole, aucune tradition. Ils prenaient ce qu'ils voulaient. Et leur prochaine cible se trouvait en territoire humain. Dexilor se demanda comment les humains réagiraient. Négocieraient-ils encore ? Concéderaient-ils leur colonie sans combattre ? Ou peut-être, enfin, montreraient-ils qu'ils possédaient un peu de dignité guerrière ? Il secoua la tête, chassant cette pensée. 300 ans de données ne mentaient pas. Les humains ne se battaient jamais. Dehors, dans le vide spatial, les étoiles brillaient, indifférentes aux questions des mortels. Et quelque part, dans un système lointain,
les flottes Crowar se préparaient à franchir les frontières humaines. L'histoire s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre que personne n'anticipait. Chapitre 1, les conquérants. Station Oméga 7, frontière du territoire humain. Le commandant Kradex des forces Crowar contemplait les écrans de son vaisseau mère avec satisfaction. Devant lui s'étendait le système de Proxima Centauri 4, une colonie humaine de 4 millions d'habitants. Faiblement défendue. Riche en ressources minières. Parfaite. Statut des défenses? Gronda Teil, sa voix résonnant comme le frottement de plaques tectoniques. Son officier tactique, un Crowar plus jeune dont les plaques dermiques n'avaient pas encore acquis la couleur cendrée de l'expérience, consulta ses instruments. 3 stations orbitales légères. Aucun vaisseau de guerre détecté. Il marqua une pause, incrédule. Ils ont envoyé un signal de communication, commandant. Il demande à parler. Un ricanement parcourut le pont. Kradex sentit ses muscles faciaux se contracter dans ce qui, chez les Crowar, passait pour un sourire. Bien sûr qu'ils veulent parler. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il avait étudié les humains avant cette campagne. Il connaissait leur réputation. Dans toute la galaxie, ils étaient la blague favorite des guerriers, l'espèce qui négociait sa propre défaite. Ouvrez le canal, ordonna-t-il. L'écran principal s'illumina, révélant le visage d'une femme humaine d'âge moyen. Elle portait un uniforme civil, sans aucun insigne militaire. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un chignon strict. Ses yeux, remarqua Kradex, étaient d'un bleu étrangement calme. « Je suis gouverneur Shen de la colonie Proxima 4, dit-elle d'une voix posée. Nous avons détecté votre flotte à la limite de notre système. Puis-je savoir vos intentions? Kradex se pencha vers l'écran, laissant sa masse imposante emplir le cadre. Mes intentions sont simples, humaines. Ce système appartient désormais à l'Empire Crowar. Vous avez 12 heures pour évacuer. Il s'attendait à de la peur. À des supplications. À la pathétique tentative de négociation que les humains manifestaient toujours. À la place, le gouverneur Shen se contenta d'hocher légèrement la tête. Je vois. Puis-je vous demander sur quelle base légale vous revendiquez notre territoire? La base du plus fort, répondit Kradex avec dédain. La seule loi que l'univers reconnaisse vraiment. Je comprends votre position, dit Shen, et quelque chose dans son ton fit imperceptiblement tiquer Kradex. Cependant, évacuer 4 millions de personnes en 12 heures est logistiquement impossible. Nous aurions besoin d'au moins 3 semaines. Vous avez 12 heures. Nous avons des enfants, des malades, des personnes âgées. Beaucoup ne survivront pas à une évacuation précipitée. La voix de Shen restait calme, presque clinique. Je vous propose un compromis. Donnez-nous le temps nécessaire, et nous partirons pacifiquement. Nous laisserons même les infrastructures intactes. Kradex frappa la coudoir de son siège de commandement. Vous n'êtes pas en position de négocier, humaine. Je ne négocie pas, corrigea Shen. Je vous offre la solution la plus efficace pour vous. Des installations fonctionnelles valent plus que des ruines. Et je vous évite le déshonneur de massacrer des civils sans défense. Ce dernier mot déclencha un nouveau ricanement sur le pont. Déshonneur. Comme si les Crowar se souciaient de l'opinion des faibles. 3 jours, dit soudainement Kradex. Pas un de plus. Et si nous détectons la moindre tentative de militarisation? Vous ne détecterez rien, l'interrompit Shen. Nous ne sommes pas vos ennemis, commandant. Nous ne l'avons jamais été. Kradex coupa la communication. Pathétique, marmonna-t-il. Déployez des drones de surveillance. Je veux savoir s'ils respirent de travers. Les 3 jours suivants se déroulèrent exactement comme Shen l'avait promis. Des navires de transport civil commencèrent à affluer. Les humains évacués méthodiquement, par ordre de priorité, enfants d'abord, puis malades, puis population générale. Aucune arme ne fut déployée. Aucune fortification ne fut construite. Les Crowar observaient,
mieux satisfaits, mieux déconcertés. Ils abandonnent vraiment, murmura l'officier tactique. Sans même essayer de se battre. Kradex ne répondit pas. Quelque chose le dérangeait, mais il n'aurait su dire quoi. Ce n'était pas le comportement en soi, les humains avaient toujours agi ainsi. C'était autre chose. La manière dont Shen avait parlé. Ce calme absolu. Le troisième jour, alors que les derniers transports quittaient l'orbite, Shen contacta une dernière fois. L'évacuation est terminée, annonça TL. Le système est à vous. J'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. Où est votre armée, humaine? Demanda soudainement Kradex. Où sont vos flottes de guerre? Tout ce que nous voyons, ce sont des civils désarmés. Shen le regarda longuement avant de répondre. Notre armée? Elle est là où elle a toujours été, commandant. En attente. En attente de quoi? Le gouverneur Shen esquissa un sourire triste. En attente que quelqu'un nous force à ne plus attendre. La communication se coupa. Kradex resta immobile, fixant l'écran vide. Cette phrase résonnait étrangement dans son esprit. Commandant? Appela l'officier tactique. Ordre? Prenez position en orbite, répondit-il enfin. Commencez l'installation des avant-postes. Mais ce soir-là, dans ses quartiers privés, Kradex ne trouva pas le sommeil. Il repensait aux mots de Shen. Il repensait à la réputation des humains dans la galaxie. Lâche. Et pourtant, quelque chose dans les yeux de cette femme ne disait pas lâcheté. Quelque chose qui ressemblait plutôt à de la retenue. Comme un prédateur qui choisit de ne pas bondir. Il secoua la tête, chassant ses pensées ridicules. Les humains étaient faibles. Les faits le prouvaient. 300 ans de reculade le prouvaient. Dehors, dans l'espace, les étoiles brillaient indifférentes. Et quelque part, sur un vaisseau de transport s'éloignant rapidement du système, le gouverneur Shen regardait elle aussi les étoiles. Combien de temps? Demanda-t-elle à son aide de camp. Jusqu'à quoi, madame? Jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne. L'aide de camp consulta une tablette. Les analystes du Conseil de sécurité estiment entre 3 et 6 mois. Les crevards sont arrogants. Ils testeront nos limites. Shen hocha la tête lentement. 3 à 6 mois, répéta-t-elle. 3 à 6 mois avant que quelqu'un ne doive leur expliquer. Leur expliquer quoi, madame? Shen se tourna vers son aide, et pour la première fois, celui-ci vit quelque chose de troublant dans ses yeux. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui venait de très loin dans l'histoire humaine. Pourquoi nous ne nous battons pas, dit-elle doucement. Et ce qui se passe quand nous le devons. Chapitre 2, l'escalade. Conseil galactique, station centrale, secteur neutre. La salle du Grand Conseil ressemblait à un amphithéâtre naturel sculpté dans un cristal vivant, évoluant lentement au gré des discussions. 312 représentants de civilisations différentes siégeaient sur des plateformes gravitationnelles, formant une constellation de formes de vie aux apparences infiniment variées. L'ambassadeur d'Exilor observait l'assemblée avec un sentiment croissant de malaise. Cela faisait 4 mois que les crevards avaient pris Proxima 4. 4 mois de conquête systématique. Ils avaient désormais annexé 6 colonies humaines, et les rumeurs parlaient d'une 7e en cours. Et toujours, les humains ne ripostaient pas. La parole est à l'ambassadeur Kravel de l'Empire Crevard, annonça la voix synthétique du modérateur central. Une plateforme descendit au centre de l'amphithéâtre. Dessus se tenait un crevard aux plaques dermiques sombres, arborant les cicatrices rituelles des conquérants. Kravel était plus petit que la moyenne de son espèce, mais sa présence emplissait l'espace. Honorable membre du Conseil, commença-t-il, sa voix amplifiée résonnant dans toute la salle. Je viens aujourd'hui formaliser nos revendications territoriales selon les protocoles établis. Un murmure parcourut l'assemblée. Dexilor sentit ses écailles se hérisser. L'Empire Crevard revendique officiellement les systèmes suivants. Kravel énuméra une liste de 15 systèmes stellaires. Tous en territoire humain.
C'est une violation flagrante du traité de non-agression, s'exclama la représentante syriane, une créature vaporeuse dont la forme scintillait d'indignation. Cravel tourna vers elle un regard amusé. Le traité de non-agression ne s'applique qu'entre signataires égaux. Les humains ont prouvé, par leur refus systématique de défendre leur territoire, qu'ils n'entrent pas dans cette catégorie. Selon le Code galactique, article 347, une espèce qui ne défend pas ses frontières en perd la légitimité. Dexilor se leva, son imposante stature projetant des ombres multiples. Ambassadeur Cravel, vous interprétez ce code de manière créative. L'article 347 fait référence à des territoires abandonnés, pas à des colonies évacuées sous la menace. La distinction est sémantique, répliqua Cravel avec un geste dédaigneux. Le résultat reste identique, les humains fuient. Nous occupons. C'est la loi naturelle de l'univers. Un silence pesant s'installa. Dexilor savait que beaucoup dans cette salle partageaient secrètement cette opinion. Les humains étaient respectés pour leur science, leur diplomatie, leur contribution culturelle. Mais au fond, dans cette galaxie régie par des codes guerriers ancestraux, leur pacifisme était considéré comme une tare. Et où est la délégation humaine ? Demanda soudain un représentant Xinti, sa fourrure hérissée d'anticipation. Ils ne daignent même pas défendre leur position ? Comme en réponse, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. 3 figures humaines entrèrent. En tête marchait l'ambassadeur principal de l'humanité, Marcus Webb. Grand, la cinquantaine, les cheveux gris acier et le visage marqué par des décennies de diplomatie. Il était accompagné de 2 conseillers, un homme et une femme, tous 2 arborant cette expression neutre que les humains semblaient perfectionner depuis des siècles. Mais ce qui frappa Dexilor, ce fut leur démarche. Lente. Mesurée. Aucune hâte, aucune agitation. Ils traversèrent la salle comme si le temps lui-même s'adaptait à leur rythme. Webb monta sur la plateforme centrale, face à Cravel. « Ambassadeur Cravel », dit-il simplement. « Ambassadeur Webb. Votre présence est une surprise. Je pensais que vous préfériez vous absenter des confrontations. » Un léger sourire étira les lèvres de Webb. « Nous étions occupés. À évacuer vos colonies, je suppose ? À calculer. » Cette réponse dérouta visiblement Cravel. Dexilor se pencha en avant, intrigué. « Calculer quoi ?» demanda l'ambassadeur Crowar. Webb se tourna vers l'Assemblée, ignorant la question. « Honorable membre du Conseil, je viens aujourd'hui formaliser notre position concernant les récentes expansions de l'Empire Crowar. Vous acceptez nos revendications ? Demanda Cravel, un triomphe évident dans la voix. Non. Le mot tomba comme une pierre dans un lac silencieux. Nous rejetons catégoriquement vos revendications. Nous exigeons le retrait immédiat de vos forces de tous les systèmes humains. Nous vous accordons 72 heures pour commencer l'évacuation. Un silence stupéfait envahit la salle. Puis des murmures, des exclamations étouffées. Même Dexilor sentit ses 4 yeux s'écarquiller. Cravel resta immobile quelques secondes, comme s'il n'avait pas bien entendu. Puis il éclata d'un rire tonitruant. « Vous exigez ?» Il se tourna vers l'Assemblée. « Vous entendez ça ? Les humains exigent. » D'autres rires se joignirent aux siens, venant de plusieurs délégations. Les espèces guerrières trouvaient cela hilarant. Les espèces neutres semblaient embarrassées. Webb attendit que les rires se calment. Son expression n'avait pas changé. 72 heures, répéta-t-il. Ou quoi ? Demanda Cravel, essuyant ce qui chez les Crowar passait pour des larmes de rire. Vous allez nous négocier à mort ? Nous supplier de partir ? Nous vous demanderons de partir une dernière fois, dit Webb d'une voix parfaitement calme. Poliment. Et si nous refusons ? Alors nous ne demanderons plus. Quelque chose dans l'intonation de Webb fit frémir Dexilor. Ce n'était pas une menace. Ce n'était même pas un avertissement. C'était une prédiction. Un simple énoncé de fait. Cravel s'avança,
sa masse impressionnante dominant largement l'humain. Laissez-moi clarifier la situation, Webb. Mon empire contrôle 15 systèmes de votre ancien territoire. Nous avons 3 flottes de bataille, 80 vaisseaux de guerre, et la volonté de les utiliser. Vous avez, quoi, exactement? Des vaisseaux de transport? Des stations de recherche? Nous avons de la mémoire, répondit Webb simplement. De la mémoire? L'humanité se souvient, ambassadeur Cravel. Nous nous souvenons de chaque guerre que nous avons menée sur notre monde d'origine. Nous nous souvenons des millions de morts. Nous nous souvenons de ce que nous sommes capables de faire quand nous décidons que la paix n'est plus une option. Il fit une pause, et pour la première fois, Dexilor vit quelque chose remuer dans les yeux de Webb. Quelque chose de vieux et de sombre. C'est pour ça que nous ne nous battons pas, ambassadeur. Pas par lâcheté. Par prudence. Par respect pour la vie. Y compris la vôtre. Vous me menacez? Gronda Cravel. Je vous avertis. Vos avertissements ne valent rien. Vos mots ne valent rien. Cravel frappa sa plateforme de son poing massif. Vous êtes des proies prétendant être des prédateurs. La galaxie le sait. Le Conseil le sait. Webb hocha lentement la tête. Alors vous refusez de vous retirer? Absolument. Vous avez donc choisi. Webb se tourna vers le modérateur central. Que le Conseil note officiellement que l'humanité a tenté, jusqu'au dernier moment, une résolution pacifique. Que le Conseil note que nous avons offert un ultimatum. Que le Conseil note que cet ultimatum a été rejeté. Notez, répondit la voix synthétique. Webb regarda une dernière fois Cravel. Vous avez 72 heures. Après ça. Il laissa la phrase en suspens. Après ça, quoi? Insista Cravel. Webb descendit de la plateforme, rejoignant ses conseillers. Après ça, nous arrêterons d'être pacifistes. Il quitta la salle, suivi de ses 2 conseillers. Le silence qu'ils laissèrent derrière eux était oppressant. Cravel ricana, mais le son manquait de conviction. Des mots. Rien que des mots. Mais Dexilor ne riait pas. Il observait les portes par lesquelles les humains étaient partis. Il repensait aux archives. 300 ans de pacifisme. 300 ans sans une seule bataille. 300 ans où personne n'avait jamais vu ce qui se passait quand un humain décidait de se battre. La session du Conseil continua, mais Dexilor n'écoutait plus. Il pensait à Webb, à ses mots, à cette assurance tranquille. Nous avons de la mémoire. Qu'est-ce que cela signifiait? Cette nuit-là, dans ces quartiers, Dexilor activa son terminal personnel et lança une recherche dans les archives publiques de la Terre. Il voulait comprendre. Il devait comprendre. Il commença par les informations générales, histoire humaine, évolution culturelle, développement technologique. Tout semblait normal. Une espèce qui avait connu son lot de conflits internes, comme beaucoup d'autres, avant d'atteindre la maturité spatiale. Puis il creusa plus profond. Il chercha les détails que les humains ne partageaient pas volontiers. Les archives militaires qu'ils gardaient scellées. Les données historiques auxquelles l'accès était restreint. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'à la moelle. Les guerres mondiales. Les génocides. Les armes nucléaires. Les bombardements stratégiques. Les camps d'extermination. Les purges. Les massacres. 60 millions de morts dans une seule guerre. 200 000 vaporisés en quelques secondes par une seule bombe. Et ce n'était que le XXe siècle. Dexilor remonta plus loin. Les conquêtes coloniales. L'esclavage à échelle industrielle. Les empires bâtis sur des océans de sang. Des civilisations entières effacées. Plus loin encore. Rome. Les Mongols. Les Assyriens. Des pyramides de crânes. Des villes rasées. Des populations déportées. Les humains n'avaient pas toujours été pacifistes. Ils avaient été terrifiants.
Dexilor éteignit le terminal, ses mains tremblantes. Il comprenait maintenant. Il comprenait ce que Webb avait voulu dire. Nous nous souvenons. Les humains se souvenaient de ce qu'ils étaient. De ce qu'ils pouvaient être. Et c'était précisément pour ça qu'ils refusaient de l'être à nouveau. Mais qu'arrivait-il quand on ne leur laissait plus le choix? Sur son terminal clignotait une alerte. Les crevards venaient d'annoncer publiquement qu'ils ne se retireraient pas. Plus encore, ils préparaient une attaque sur une 7e colonie humaine dans 48 heures. 48 heures. Bien avant l'expiration de l'ultimatum. Dexilor sentit un frisson parcourir tout son corps. Quelque chose d'ancien était sur le point de se réveiller. Et la galaxie n'était pas prête. Chapitre 3, la ligne rouge. Colonie Nouvelle-Espérance, système Toseti, 36 heures avant l'expiration de l'ultimatum. Le commandant Kradex contemplait la planète bleue qui tournait paisiblement sous sa flotte. Nouvelle-Espérance. 8 millions d'habitants. Des fermes verticales qui s'étendaient à perte de vue. Des villes côtières baignées par des océans turquoises. Une perle. Elle serait à lui dans quelques heures. Les humains évacuent? Demanda-t-il à son officier tactique. Non, commandant. Le jeune crevard semblait perplexe. Aucun mouvement de vaisseau civil. Aucune préparation défensive non plus. Ils ne font rien. Kradex gronda de satisfaction. L'ultimatum humain n'était qu'une imposture. Une dernière tentative désespérée de sauver la face. Mais maintenant que le moment de vérité approchait, les humains montraient leur vraie nature, la paralysie. Parfait. Commencez les manœuvres d'approche. Dans 3 heures, nous serons en orbite. Sur la passerelle, l'atmosphère était à la fois confiante et légèrement tendue. Les crevards étaient des guerriers, mais même eux ressentaient une certaine appréhension. Pas face aux humains, évidemment. Face à l'inconnu. Ces créatures étranges qui ne réagissaient jamais comme prévu. Commandant, appela l'officier des communications. Nous recevons un message de la surface. Du gouverneur de la colonie. Mettez-le en ligne. L'écran principal s'illumina, révélant un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et au visage marqué par le soleil. Il portait une chemise simple, sans aucun insigne officiel. On aurait dit un fermier. Commandant Kradex, dit l'homme d'une voix calme. Je suis Thomas Reeves, gouverneur de Nouvelle-Espérance. Gouverneur Reeves. Je suppose que vous contactez pour négocier votre reddition? Non, répondit Reeves avec un léger sourire triste. Je contacte pour vous supplier. Kradex sentit un mélange de mépris et de satisfaction. Toujours la même chanson. Suppliez donc. Je vous supplie de faire demi-tour. Maintenant. Pendant qu'il en est encore temps. Temps pourquoi? Temps avant que tout change. Reeves se pencha légèrement vers la caméra. Commandant, vous êtes un guerrier. Vous comprenez la notion d'escalade. Une fois certaines lignes franchies, on ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes sur le point de franchir cette ligne. Vos menaces sont creuses, humains. Nous avons pris 6 de vos colonies. Pas une fois vous n'avez riposté. Parce que ces colonies étaient évacuées, dit Reeves, et quelque chose dans son ton fit imperceptiblement tressaillir Kradex. Parce qu'aucune vie n'a été perdue. Mais Nouvelle-Espérance. Il secoua la tête. Nous ne pouvons pas évacuer 8 millions de personnes en 36 heures. Vous le savez. Et si vous attaquez quand même? Alors vous mourrez. Kradex haussa ses épaules massives. C'est regrettable, mais vous n'avez qu'à blâmer votre propre faiblesse. Le visage de Reeves se durcit légèrement. Commandant, écoutez-moi bien. Je suis né sur Terre, dans une région appelée Ardennes. Mon arrière-grand-père a combattu dans ce qu'on appelait la Seconde Guerre mondiale. Vous savez ce que c'était? Vos conflits préhistoriques ne m'intéressent pas. Ils devraient. Reeves marqua une pause. Cette guerre a tué 85 millions de personnes. En 6 ans.
avec une technologie primitive. Il laissa ces chiffres s'installer. Mon arrière-grand-père me racontait les bombardements. Les villes entières réduites en cendres. Des centaines de milliers de civils brûlés vifs. Et vous savez ce qui le hantait le plus? Kradex ne répondit pas, malgré lui intrigué. Ce n'était pas l'horreur elle-même. C'était la facilité avec laquelle les hommes ordinaires, des fermiers, des professeurs, des pères de famille, étaient devenus capables de l'infliger. Les yeux de Reeves brillaient d'une intensité inhabituelle. Nous portons cette mémoire, commandant. Nous savons ce que nous sommes capables de devenir quand nous arrêtons de nous retenir. Alors pourquoi ne vous battez-vous pas? Cracha Kradex. Si vous êtes si dangereux, prouvez-le. Parce que nous ne voulons pas être ça. Nous avons passé 4 siècles à construire une civilisation où la violence n'est plus la réponse par défaut. Nous avons... Sa voix se brisa légèrement. Nous avons travaillé si dur pour ne plus être des monstres. Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des proies. Reeves secoua lentement la tête. Non. Nous sommes des monstres qui avons appris à ne plus l'être. C'est très différent. Et si vous nous forcez à nous souvenir? Il ferma les yeux un instant. Je vous en supplie. Faites demi-tour. 3 heures, gouverneur. Préparez-vous. Kradex coupa la communication. Un silence pesant s'installa sur la passerelle. L'officier tactique rompit le silence d'une voix hésitante. Commandant, et si? Quoi? Gronda Kradex. Et si ce n'était pas un bluff? Kradex se tourna vers lui, ses plaques dermiques se hérissant de colère. 300 ans. 300 ans qu'ils ne se battent pas. 300 ans qu'ils fuient. Vous croyez vraiment qu'ils vont commencer maintenant? Mais les archives de la Terre. Leur monde d'origine. Des conflits entre eux. Cela ne signifie rien pour nous. Il frappa l'accoudoir. Reprenez les manœuvres d'approche. Pourtant, alors que la flotte Crovar accélérait vers Nouvelle-Espérance, Kradex ne pouvait s'empêcher de repenser aux mots de Reeves. Nous sommes des monstres qui avons appris à ne plus l'être. Station centrale du Conseil galactique, salle de crise. L'ambassadeur d'Exilor n'avait pas quitté la salle de crise depuis 12 heures. Autour de lui, des dizaines de représentants galactiques suivaient la situation en temps réel. Des hologrammes affichaient la position de la flotte Crovar, maintenant à moins de 2 heures de Nouvelle-Espérance. Et toujours, aucune flotte humaine n'était apparue. Où sont-ils? Murmura la représentante Syrian, sa forme vaporeuse oscillant d'anxiété. Où est leur armée? Peut-être n'en ont-ils pas, suggéra un délégué mandorien. Peut-être que tout ceci n'était qu'une façade. Dexilor ne croyait pas à cette théorie. Pas après ce qu'il avait découvert dans les archives terrestres. Les humains possédaient forcément une capacité militaire. La question était, de quelle ampleur, et où se cachait-elle? Marcus Webb était également présent dans la salle, debout dans un coin, observant les écrans en silence. Son visage restait parfaitement neutre, presque serein. Comme s'il attendait simplement que quelque chose se produise. Dexilor s'approcha de lui. « Ambassadeur Webb, dit-il doucement. Vos vaisseaux de guerre. Où sont-ils? » Webb tourna vers lui ses yeux gris. Là où ils ont toujours été. C'est-à-dire? Loin. Webb reporta son attention sur les écrans. Nous les gardons loin des zones habitées. Loin des routes commerciales. Loin de la tentation. La tentation? De les utiliser. Webb soupira. Ambassadeur d'Exilor, vous avez étudié notre histoire. Vous savez ce que nous avons fait à notre propre espèce. Imaginez ce que nous pourrions faire à d'autres. Alors pourquoi construire ces vaisseaux? Pour le jour où nous n'aurions plus le choix. Webb consulta sa montre. 2 heures avant que les Crovar n'entrent en orbite de Nouvelle-Espérance. Et vous allez les laisser faire? Non. Pour la première fois, une émotion traversa le visage de Webb. Quelque chose de froid et de final.
Plus maintenant. Il activa son communicateur personnel. Ici Webb. Protocole Rubicon. Autorisation, Alpha Oméga 774. Un silence. Puis une voix masculine répondit, calme mais chargée de tension. Autorisation confirmée, ambassadeur. Protocole Rubicon activé. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dexilor. Le protocole Rubicon? Webb ne répondit pas tout de suite. Il regardait les écrans, où la flotte Crowar continuait son avancée inexorable. C'est une référence historique, dit-il finalement. Jules César, un général de l'ancienne Rome. Quand il a franchi le Rubicon, une rivière qui marquait la frontière de Rome, avec son armée, il a prononcé une phrase célèbre, Alea Jactae. Le sort en est jeté. Et alors? Alors, une fois le Rubicon franchi, il ne pouvait plus reculer. La guerre civile était inévitable. Webb ferma les yeux un instant. Nous venons de franchir notre Rubicon. Sur les écrans, quelque chose changea soudainement. Des signatures énergétiques. Massives. Apparaissant de nulle part, comme si l'espace lui-même s'était déchiré. 1. 5. 10. 20. 50. 100 vaisseaux venaient de se matérialiser dans le système de Toseti. La salle de crise devint absolument silencieuse. Dexilor fixa les écrans, ses 4 yeux écarquillés. Les vaisseaux étaient énormes. Bien plus grands que tout ce que la flotte Crowar possédait. Et leur design, anguleux, brutal, sans aucune concession esthétique. Des formes conçues uniquement pour la fonction, la destruction. Par les anciens, murmura quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? La première flotte, répondit Webb d'une voix neutre. 50 cuirassés de classe Apocalypse. 25 croiseurs lourds de classe Armageddon. 20 porte-chasseurs de classe Ragnarök. 5 vaisseaux de commandement de classe Jugement. Vous aviez ça depuis le début? Bégaya la représentante Syrian. Depuis 300 ans. Webb se tourna vers l'Assemblée. Nous les avons construits quand nous avons rejoint la communauté galactique. Au cas où. Et depuis, nous avons prié pour ne jamais avoir à les utiliser. Sur les écrans, la flotte humaine avançait. Et avec elle, quelque chose avait changé dans l'espace lui-même. Comme si une présence, longtemps endormie, s'était réveillée. Vaisseau mère Crowar, en approche de Nouvelle Espérance. Commandant. Hurla l'officier tactique. Contact multiple. 100 vaisseaux viennent d'apparaître en périphérie du système. Kradex bondit de son siège. Quoi? Identifiez-les. Les. L'officier déglutit difficilement. Les signatures correspondent à des vaisseaux humains. Mais commandant, ils sont massifs. Les écrans affichèrent les nouvelles données. Kradex sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. Impossible, murmura-t-il. Les humains n'ont pas de flotte militaire. Apparemment, ils en ont une, dit l'officier d'une voix blanche. Un signal entrant. Priorité maximale. Mettez-le en ligne, ordonna Kradex. L'écran principal changea, révélant un humain qu'il n'avait jamais vu. Une femme d'une 50aine d'années, en uniforme militaire gris sombre. Ses yeux noirs étaient froids comme le vide spatial. Sur son col brillaient des insignes que Kradex ne reconnaissait pas, mais leur signification était claire, autorité absolue. Commandant Kradex, dit-elle d'une voix dépourvue de toute émotion. Je suis l'amiral Sarah Shen, commandante de la première flotte de l'Union terrienne. Vous avez violé notre ultimatum. Vous êtes actuellement en approche d'une colonie habitée avec l'intention manifeste d'attaquer. Vous n'oseriez pas. J'oserais. Les mots tombèrent comme des pierres. Vous avez exactement 10 minutes pour inverser votre trajectoire et quitter ce système. Passé ce délai, nous ouvrirons le feu. C'est de la folie. Nous sommes en zone neutre. Le Conseil. En zone neutre.
Vous plaisantez, n'est-ce pas? Le Conseil a été témoin de notre ultimatum. Vous l'avez rejeté. Vous avez choisi la guerre. Shen se pencha légèrement vers la caméra. Nous vous avons supplié. Nous vous avons averti. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour éviter ceci. Mais vous avez insisté. Alors maintenant, vous allez découvrir pourquoi nous ne nous battons pas. Vous êtes en infériorité numérique. Protesta Kradex, bien que sa voix manquât de conviction. Nous avons 80 vaisseaux. Un sourire fantomatique traversa le visage de Shen. Pas un sourire de joie. Un sourire de pitié. Commandant, nos vaisseaux ont été conçus par une espèce qui a passé 10 000 ans à perfectionner l'art de se tuer elle-même. Chaque centimètre cube de ces coques a été optimisé pour une seule chose, la destruction efficace. Elle marqua une pause. Vous avez 9 minutes. La communication se coupa. Sur la passerelle du vaisseau Crowvar, personne ne parlait. Tous fixaient les écrans, où la flotte humaine continuait d'avancer. Lentement. Inexorablement. Commandant? Murmura l'officier tactique. Ordre? Kradex regardait les vaisseaux humains. Il pensait à Reeves. À ses avertissements. À cette phrase. Des monstres qui ont appris à ne plus l'être. Commandant. Insista l'officier. 7 minutes. Kradex serra ses poings massifs. Toute sa vie, il avait été un guerrier. Toute sa vie, il avait vaincu. Reculer maintenant serait une humiliation. Une honte qui le poursuivrait jusqu'à sa mort. Mais quelque chose dans ces vaisseaux, dans leur design brutal et sans concession, dans la voix froide de l'amiral Shen, lui disait qu'il se tenait au bord d'un précipice. Un précipice au fond duquel attendait quelque chose de terrible. 5 minutes, commandant. Les mains de Kradex tremblaient légèrement. Et dans le vide spatial, la première flotte humaine continuait d'avancer, silencieuse et implacable, comme le jugement dernier. Chapitre 4, le réveil. Kradex fixait les chronomètres qui défilaient inexorablement. 3 minutes. 180 secondes pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Autour de lui, son équipage attendait. Certains le regardaient avec espoir, espérant qu'il donnerait l'ordre de retraite. D'autres avec détermination, prêts à se battre jusqu'à la mort si leur commandant l'ordonnait. 2 minutes 30, annonça l'officier tactique d'une voix tendue. Kradex observa les vaisseaux humains sur ses écrans. Ils s'étaient disposés en formation parfaite, une géométrie mortelle qui encerclait progressivement sa flotte. Aucune hâte. Aucune agressivité visible. Juste une avancée méthodique, calculée. Comme des prédateurs qui savent que leur proie ne peut plus s'échapper. Commandant, murmura son second, un vétéran de 40 campagnes. Je vous en supplie. Donnez l'ordre. De reculer? Cracha Kradex. De fuir comme des lâches? De survivre. Le vieux guerrier posa une main sur son épaule. Commandant, j'ai combattu les Mandoriens. J'ai affronté les flottes Xinti. Je sais reconnaître un ennemi redoutable. Il désigna les écrans. Ces vaisseaux, ils ne sont pas conçus pour intimider. Ils sont conçus pour tuer. Efficacement. Complètement. Ce sont des humains. Des pacifistes. 2 minutes, annonça l'officier tactique. Le second resserra sa prise. Commandant, rappelez-vous la doctrine du premier contact. Qu'est-ce qu'on nous enseigne sur les espèces dangereuses? Kradex ferma les yeux. Il connaissait la doctrine par cœur. Une espèce véritablement dangereuse n'a pas besoin de le prouver constamment. Elle peut se permettre d'être patiente. Ils ont attendu 300 ans, continua le second. 300 ans sans se battre une seule fois. Réfléchissez. Quelle espèce possède une telle discipline? Une telle retenue? 1 minute 30. Kradex rouvrit les yeux. Il pensa à son empire. À sa famille.
À ses enfants qui grandissaient sur le monde natal Crowvar. Il pensa à tous les guerriers sous son commandement, chacun avec une vie, une histoire. Il pensa à l'honneur. Au prix de la fierté. Et il pensa à ce que Reeves avait dit. Des monstres qui ont appris à ne plus l'être. 1 minute. Sa main se dirigea vers le panneau de commande. Il effleura les contrôles. Un simple ordre, et sa flotte inverserait sa trajectoire. Mais quelque chose en lui résistait. L'orgueil. L'arrogance. La conviction profonde qu'il était un guerrier né, qu'il ne pouvait pas être vaincu par des créatures qui avaient fui pendant 3 siècles. 30 secondes. Commandant. Supplia l'officier tactique. Kradex regardait sa main, hésitante au-dessus des contrôles. Toute sa vie le poussait dans une direction. Toute sa formation. Toute sa culture. Mais une petite voix, au fond de son esprit, hurlait de terreur. 20 secondes. Il pensa à l'amiral Shen. À ses yeux froids. À cette absence totale d'émotion. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la résignation. Comme quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose de nécessaire mais d'horrible. 10 secondes. La main de Kradex se figea. 5. Son second ferma les yeux. 4. L'officier tactique déglutit. 3. Le temps sembla ralentir. 2. Kradex ouvrit la bouche. 1. Retraite, hurla-t-il. Toutes les unités, inversion immédiate. Sortez-nous de ce système. L'officier tactique fondit presque de soulagement et transmit les ordres. Partout dans la flotte Crowvar, les vaisseaux commencèrent à virer, leurs propulseurs s'embrasant dans l'urgence. Sur son écran, Kradex vit les vaisseaux humains s'arrêter. Suspendus dans le vide. Observant. Un signal entrant. L'amiral Shen réapparut. Sage décision, commandant Kradex, dit-elle, et pour la première fois, il y avait quelque chose dans sa voix. Du soulagement? Vous avez 24 heures pour évacuer tous les systèmes humains que vous occupez. Après ça, nous viendrons les reprendre. Je comprends. Shen hocha la tête. Commandant, j'espère que vous comprenez vraiment. Nous ne voulions pas de cette guerre. Nous ne la voulons toujours pas. Mais si vous nous forcez. Elle ne termina pas sa phrase. 24 heures. La communication se coupa. Kradex s'effondra dans son siège de commandement, épuisé comme après une bataille de 3 jours. Autour de lui, son équipage respirait enfin. Nous avons reculé, murmura quelqu'un. Face à des humains. Nous avons survécu, corrigea le second. C'est tout ce qui compte. Mais Kradex savait que ce n'était pas tout. Quelque chose avait changé dans la galaxie aujourd'hui. L'ordre établi, les certitudes vieilles de millénaires, tout avait été remis en question en l'espace de 10 minutes. Les humains n'étaient pas des pacifistes par faiblesse. Ils l'étaient par choix. Et c'était d'infiniment plus terrifiant. Chapitre 5, l'ère nouvelle. Station centrale du Conseil galactique, 48 heures après la crise de Tau Ceti. La session extraordinaire du Conseil était houleuse. 312 représentants débattaient avec une intensité rarement vue. Les hologrammes s'agitaient. Les traducteurs peinaient à suivre les dizaines de langues parlées simultanément. Au centre de tout cela, Marcus Webb se tenait debout, imperturbable. Vous avez menti. Accusait un délégué mandorien, ses écailles virant au rouge de colère. Pendant 3 siècles, vous avez caché votre véritable puissance militaire. Nous n'avons rien caché, répondit Webb calmement. Nous n'avons simplement jamais eu besoin de la montrer. C'est de la tromperie. Non. Webb balaya la salle du regard. C'est de la prudence. Nous avons construit cette flotte comme une assurance. Nous espérions ne jamais avoir à l'utiliser. Et maintenant? Demanda Dexilor, qui présidait la session.
Maintenant que la galaxie sait ce que vous possédez? Maintenant, nous espérons toujours la même chose. Webb activa un hologramme montrant la première flotte. Ces vaisseaux retournent en sommeil. Dans des endroits que nous ne révélerons pas. Jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau besoin. Et nous devrions vous faire confiance? Cracha un représentant Xinti. Vous nous avez fait confiance pendant 300 ans, répondit Webb. Nous n'avons attaqué personne. Nous n'avons menacé personne. Nous avons juste demandé à être laissés en paix. La représentante Syrian s'avança, sa forme scintillante ondulant de curiosité. Ambassadeur Webb, une question me taraude. Ces vaisseaux, leur puissance de feu, d'après nos analyses, dépassent tout ce que nous avons dans nos flottes combinées. Comment est-ce possible? Comment une espèce qui ne se bat jamais peut-elle concevoir des armes si efficaces? Un silence tomba sur l'assemblée. C'était la question que tout le monde se posait. Webb soupira longuement. Je dois d'abord ajouter que nous avons une autre flotte cachée, identique à la première. Et nous les avons conçues, parce que nous savons exactement ce qui rend une arme efficace. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous l'avons appris de la manière la plus horrible possible, en nous tuant nous-mêmes. Il fit apparaître des images de la Terre. Notre planète a connu des guerres que vous ne pouvez pas imaginer. Des conflits qui ont duré des décennies. Des technologies de destruction qui ont évolué à une vitesse terrifiante, poussées par la nécessité de survivre face à d'autres humains. Il changea l'hologramme, montrant des scènes historiques. Des champs de bataille. Des villes en ruine. Des champignons atomiques. Nous avons inventé des armes capables de détruire des planètes entières. Pas parce que nous étions particulièrement intelligents, mais parce que nous étions particulièrement motivés à nous entretuer. Sa voix se durcit. Et puis nous avons regardé ce que nous avions fait. Les millions de morts. Les civilisations détruites. Et nous avons eu peur. Peur de quoi? Demanda Dexilor doucement. De nous-mêmes. Webb désactiva les hologrammes. Nous avons eu peur de ce que nous pourrions faire si nous continuions sur cette voie. Alors nous avons fait un choix. Un choix conscient, délibéré, difficile. Nous avons décidé de devenir pacifistes. Pas parce que nous ne savions pas nous battre, mais précisément parce que nous le savions trop bien. Il se tourna vers l'assemblée. Cette flotte que vous avez vue? Ce n'est pas notre fierté. C'est notre honte. Chaque vaisseau est un rappel de ce que nous sommes capables de faire. De ce que nous avons fait à notre propre espèce. C'est pour ça que nous les cachons. C'est pour ça que nous ne les utilisons qu'en dernier recours. Un long silence suivit ces paroles. Finalement, un vieux représentant d'une espèce aviaire se leva lentement. Ambassadeur Webb, j'ai vécu 237 ans. J'ai vu s'élever et tomber des empires. Et jamais, jamais je n'ai entendu une espèce exprimer un tel regret pour sa propre nature. Parce que nous avons vu où cette nature nous menait, répondit Webb. Et nous avons décidé que nous valions mieux que ça. Chapitre 6, Leçon. Ambassade Crevard, station centrale, une semaine après la crise. Kradex attendait dans un salon diplomatique, mal à l'aise dans cet environnement conçu pour la discussion plutôt que pour la confrontation. Il avait été convoqué par Marcus Webb, et l'invitation, bien que courtoise, ne laissait pas vraiment place au refus. La porte s'ouvrit. Webb entra, seul, portant une simple tenue civile. Il tenait 2 tasses fumantes. Du café, dit-il en tendant une à Kradex. Une boisson terrienne. Je me suis dit que vous pourriez apprécier quelque chose de chaud après, tout ça. Kradex prit la tasse avec hésitation. Le liquide était amer mais étrangement réconfortant. Pourquoi suis-je ici, ambassadeur? Webb s'assit, indiquant à Kradex de faire de même. Pour parler. Juste parler. Pas de menace, pas de posture. Juste 2 personnes essayant de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli déclencher une guerre que mon peuple aurait perdue. Oui. Webb but une gorgée de son café.
Mais vous ne l'avez pas fait. Au dernier moment, vous avez choisi de reculer. Pourquoi? Kradex resta silencieux un long moment. La peur, admit-il finalement. J'ai eu peur. Pas de mourir au combat, ça, je peux l'accepter. Mais j'ai eu peur de ce que je voyais dans vos vaisseaux. Dans les yeux de votre amiral. Qu'avez-vous vu? La certitude. Kradex posa sa tasse. Vos guerriers, ils n'étaient pas excités. Pas impatients. Ils étaient résignés. Comme quelqu'un qui s'apprête à accomplir une tâche nécessaire mais répugnante. Webb hocha lentement la tête. C'est exactement ça. Commandant, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a longtemps, sur Terre, il existait un groupe d'humains qui possédaient un savoir terrible, comment construire et utiliser des armes nucléaires. Vous savez ce qui les hantait? Non. Le fait qu'ils le sachent. Le fait qu'ils portent en eux la connaissance de comment effacer des millions de vies en quelques secondes. Certains ont passé le reste de leur vie à militer pour le désarmement. D'autres ont fait des cauchemars jusqu'à leur mort. Webb le regarda intensément. C'est ce que ressent tout soldat humain. Nous savons ce que nous pouvons faire. Et ça nous terrifie. Alors pourquoi maintenir cette flotte? Pourquoi ne pas la détruire? Parce que l'univers n'est pas toujours gentil. Parce qu'il existe des menaces. Webb marqua une pause. Et parce que parfois, la seule chose qui empêche la violence, c'est la certitude de la riposte. Kradex réfléchit à ces mots. Votre espèce est étrange. Nous le sommes. Webb sourit légèrement. Nous sommes une contradiction vivante. Des prédateurs qui ont choisi de ne pas chasser. Des guerriers qui ont choisi la paix. Des créatures capables de grande cruauté qui luttent chaque jour pour être meilleures. Et si quelqu'un vous attaque vraiment? Si quelqu'un bombarde une de vos colonies avec des civils? Le sourire de Webb disparut. Alors nous faisons ce que nous devons faire. Rapidement. Efficacement. Sans joie. Il se pencha en avant. Commandant, comprenez-vous pourquoi je vous raconte tout ça? Pour m'avertir? Pour vous expliquer. Webb posa sa tasse. Les crevards ne sont pas nos ennemis. Vous avez testé nos limites, vous les avez trouvées, et vous avez eu la sagesse de reculer. C'est fini. Votre peuple ne demande pas de réparation? De compensation? Non. Nous voulons juste que ça ne se reproduise plus. Webb se leva, tendant la main dans le geste humain traditionnel. Commandant, je vous offre quelque chose que peu d'espèces comprennent, un nouveau départ. Sans rancune. Sans dette. Juste, la paix. Kradex regarda la main tendue. Dans sa culture, accepter une telle offre après une confrontation était presque incompréhensible. Mais lentement, il tendit sa propre main et la serra. Je ne comprends pas votre espèce, dit-il honnêtement. Nous ne nous comprenons pas toujours nous-mêmes. Webb sourit. Mais nous essayons. Chaque jour, nous essayons. Chapitre 7, Répercussions. 6 mois après la crise de Toseti. La galaxie avait changé. Ce n'était pas immédiatement visible. Les routes commerciales fonctionnaient toujours. Les traités restaient en place. La vie continuait. Mais quelque chose de fondamental s'était modifié dans la perception collective. Sur le monde natal mandorien, dans les académies militaires, on enseignait désormais un nouveau principe, la retenue n'est pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'est de la force sous contrôle. Dans les bars spatiaux fréquentés par les mercenaires, plus personne ne se moquait des humains. On racontait des histoires sur la première flotte. Chaque récit amplifiait sa puissance, jusqu'à ce que les vaisseaux deviennent presque mythologiques. Les humains, eux, étaient retournés à leur routine habituelle. Explorants. Commerçants. Négociants. Comme si rien ne s'était passé. Mais désormais, quand un vaisseau humain entrait dans un système, on le regardait différemment. Avec respect. Avec une pointe de crainte.
L'ambassadeur d'Exilor compilait un rapport pour les archives galactiques. Il voulait documenter ce moment, cette transformation dans la compréhension collective. Note historique, l'incident de Tau Ceti, en 2847. Pendant 3 siècles, l'humanité a représenté une anomalie dans notre compréhension des espèces spatiales. Une race de prédateurs qui refusaient de prédater. Des guerriers qui refusaient de guerroyer. Nous les avons mal compris. Ils n'étaient pas faibles. Ils étaient disciplinés. Ils n'étaient pas lâches. Ils étaient prudents. Ils n'avaient pas peur de la guerre. Ils avaient peur de ce qu'ils deviendraient pendant la guerre. L'humanité nous a enseigné une leçon que peu d'espèces comprennent, la véritable force n'est pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité de se retenir. Et peut-être, juste peut-être, c'est là le signe d'une civilisation véritablement avancée. Le vrai pacifiste n'est pas celui qui ne peut pas se battre. C'est celui qui le peut, mais qui choisit de ne pas le faire. Il termina son rapport et le scella dans les archives. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, d'autres civilisations liraient cette histoire. Et peut-être qu'elles aussi apprendraient. Épilogue, l'héritage. 100 ans après l'incident de Tau Ceti. Sur une planète éloignée, dans une salle de classe d'une espèce qui avait récemment rejoint la communauté galactique, un jeune étudiant levait la main. « Professeur, j'ai une question sur les humains. » L'enseignant, un Valorien âgé, hocha la tête. « Oui. On dit qu'ils ne se battent jamais. Mais on dit aussi qu'ils ont la flotte la plus puissante de la galaxie. Comment les deux peuvent être vrais ?» Le professeur réfléchit un moment. Les deux sont vrais parce que les humains comprennent quelque chose que beaucoup d'espèces mettent des millénaires à apprendre, la guerre n'est jamais une victoire. Même quand on gagne, on perd quelque chose. Mais alors pourquoi avoir des armes? Parce que parfois, ne pas avoir d'armes vous rend vulnérable à ceux qui n'ont pas appris cette leçon. Le professeur afficha un hologramme de la Terre. Les humains ont vécu des horreurs que nous ne pouvons qu'imaginer. Ils se sont fait des choses terribles les uns aux autres. Et quand ils ont atteint les étoiles, ils ont fait un choix, ne plus jamais être ces monstres. Mais ils gardent leurs armes. Oui. Parce qu'ils savent que l'univers est dangereux. Le professeur désactiva l'hologramme. Il y a une vieille expression humaine, sivi pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les humains préparent la guerre pour ne jamais avoir à la faire. C'est contradictoire. Oui. Le professeur sourit. Mais c'est aussi profondément sage. Dans le vide spatial, quelque part entre les étoiles, la première flotte dormait. 100 vaisseaux massifs, flottant en silence dans un endroit connu seulement de quelques humains. Leurs réacteurs en veille. Leurs armes désactivées. Leurs équipages réduits au minimum. Attendant. Espérant ne jamais être réveillés. Mais prêts, si le besoin s'en faisait sentir. Sur le pont du vaisseau amiral, une seule lumière brillait. Un voyant vert indiquant que tous les systèmes étaient opérationnels. Prêts à s'activer en quelques heures si nécessaire. À côté du voyant, une plaque gravée portait une inscription. Les mots d'un ancien philosophe humain. Le guerrier le plus fort n'est pas celui qui gagne toujours, mais celui qui sait quand ne pas se battre. Et en dessous, ajouté par les humains eux-mêmes. Nous nous souvenons. Nous ne répéterons pas. Nous protégerons sans détruire. C'est notre serment. C'est notre rédemption. Les étoiles brillaient. La galaxie tournait. La vie continuait. Et l'humanité veillait, pacifiste par choix, guerrière par nécessité, sage par expérience. Le vrai pacifiste. Fin.